La première question qui vient d'ailleurs qui n'est pas de moi, qui vient de Cécile, qui est notre trésorière, petit pas, qui se demandait à quoi ressemblait ta journée type. Oui, alors ça dépend si je suis de permanence ou si je suis pas de permanence. Quand je suis de permanence pénale, ma journée type, j'arrive au travail vers 8h30, j'écoute mes messages pour savoir s'il y a des gardes à vue en cours. Et dans le cours de la journée, ça c'est pas moi qui décide les horaires, les officiers de police judiciaire, donc les policiers ou les gendarmes, vont m'appeler au fur et à mesure pour me faire des points sur les différentes gardes à vue en cours, sur les actes d'enquête en cours, pour que je puisse rendre des décisions, voir si voilà la garde à vue elle peut être levée, si l'enquête est terminée ou s'il faut la poursuivre. Donc ça va être tout le volet garde à vue et après j'ai tout un tas de gendarmes ou de policiers qui vont m'appeler pour m'exposer des affaires et me demander mon avis, me demander la suite pénale que je souhaite réserver à l'affaire, est-ce que je souhaite la classer sans suite, est-ce que je veux de nouveaux actes d'enquête. Donc voilà, toute la journée, comme un standard téléphonique, je vais répondre au téléphone et donner des orientations en fait aux policiers, aux gendarmes et aussi par mail, hein, beaucoup. Donc beaucoup de téléphones. Est-ce que c'est dur de gérer l'affect dans ton travail? Oui, oui, c'est dur. Enfin, en fait, il faut savoir que tu as un affect. Une fois que tu sais que dans un dossier, ça peut comment faire appel à ton histoire personnelle ou à tes sentiments personnels, il faut le savoir et ensuite réussir à se mettre à distance de ça, mais de l'affect, bien sûr, il y en a tous les jours. Je pense que c'est un métier qu'on peut pas faire sans affect. Moi, je suis par exemple référente mineure, donc que ce soit mineur auteur d'infraction ou mineur victime d'infraction. Et bien évidemment qu'il y en a de l'affect, hein. Il y a des affaires quand même assez sordides qu'on traite tous les jours. Donc on a de l'empathie, on a de la compassion et heureusement, hein, alors ça ne doit pas obérer notre jugement quand on travaille, mais heureusement qu'on en a parce que ça nous permet de pas être des machines. Mais oui, oui, il y en a, hein, ça c'est sûr. Est-ce que je pense que tu l'as déjà dit un petit peu, mais est-ce que ton parcours influe sur la manière dont tu instruis les affaires? Oui, enfin pas la manière dont je fais des enquêtes ou la manière dont je poursuis, mais ce que je vais pouvoir dire aux gens que je rencontre. On a des moments privilégiés avec les gens quand on est au parquet. Par exemple, quand on va prolonger les gardes à vue. Donc, tu sais, en fin de journée, hein, à 19h30, je vais au commissariat et je prolonge les gardes à vue puisque je suis obligée de rencontrer les gens ou dans je ne sais quelle brigade qui est à l'autre bout de mon ressort. Et là, je suis en face à face avec les gens. Donc effectivement, bah là, ta vie personnelle, ton parcours va influer forcément sur ce que tu vas leur raconter et ça va influer aussi sur les réquisitions que tu prends pour le coup à l'audience, en audience publique. Moi, j'ai un parcours, enfin moi, je viens d'une famille assez modeste. J'ai un parcours universitaire qui est pas trop mal et puis je finis dans une école de la fonction publique qui est bon assez enfin réputée et c'est vrai que voilà le fait d'avoir par exemple un arrière-plan social assez modeste, c'est quelque chose qui va forcément influer sur la manière dont tu parles aux gens, sur enfin, dont tu leur réponds quand ils te disent oui, j'ai des difficultés, je viens d'un milieu social difficile. Ça, c'est sûr que moi, je leur rétorque que c'est pas un frein et qu'il faut en faire une force plutôt qu'une faiblesse. Donc oui, je pense forcément, ouais. Est-ce que parfois tu vas sur le terrain dans tes Oui. enquêtes? Alors alors déjà on peut y aller quand on veut. Des fois on peut s'inviter. Moi j'aime beaucoup, donc je suis aussi référente stupéfiant dans mon parquet puisque je suis dans un tout petit parquet. Donc moi j'aime bien aller aux perquisitions quand on fait des opérations stup. Donc ça veut dire qu'on va se lever à 5 heures du matin, on va aller boire un café avec les gendarmes et les policiers, et ensuite on va aller casser des portes avec les policiers pour faire la perquisition avec eux. Tu peux faire aussi des surveillances, hein, si tu as envie de les faire avec les policiers, tu peux toujours t'inviter. Tu es obligé aussi de te déplacer dans certains cas, un peu moins marrant. Quand il y a un crime de sang, là tu seras obligé de te déplacer. Et également, par exemple, quand tu as un suicide de détenu à la maison d'arrêt, là tu es obligé, le code t'impose de te déplacer. Donc ça peut être en pleine nuit, comme ça m'est déjà arrivé. Donc tu te déplaces avec le médecin légiste et le policier pour faire des constatations. Et puis comme je te disais, quand on prolonge les gardes à vue, ben là on prend sa petite voiture et puis on part à l'autre bout du ressort, à la gendarmerie de Tataouine, pour aller prolonger la garde à vue. Donc oui, on se déplace pas mal, ouais. Et du coup, est-ce que, à ton avis, la justice, c'est une question d'Emmanuel
qui est au bureau aussi de l'association. Est-ce que la justice et la police collaborent suffisamment? Ah bah en tout cas le parquet et la police, oui, ça c'est évident, c'est une relation quotidienne. Le code de procédure pénale, il nous dit que c'est le procureur qui dirige la police judiciaire, donc ça c'est vrai. Et la police, en fait, les policiers ont deux hiérarchies, leur hiérarchie policière et la hiérarchie du parquet. Moi, je peux pas travailler sans les policiers, je travaille avec eux tous les jours. C'est une relation vraiment de grande proximité. Avec les gendarmes, c'est pareil. Et donc du coup on crée forcément des liens qui sont assez forts, professionnels enfin voilà, ça c'est évident. Et puis moi par exemple je m'invite souvent à boire le café le matin au commissariat, on fait le point sur les affaires en cours. Donc le parquet ne peut pas ne pas collaborer avec la police et la police ne peut pas collaborer avec le parquet. On est obligé de s'entendre. Je sais que moi dans mon ressort ça se passe très bien. Parce qu'aussi on est assez ferme avec par exemple les violences commises contre les policiers ou les gendarmes. Je sais que c'est plus difficile peut-être dans des gros parquets où la relation elle est moins personnelle. Moi les policiers et les gendarmes me connaissent tous, je les connais tous par leur prénom, par leur nom de famille. Donc on a une relation effectivement d'une grande proximité et c'est nécessaire pour bien travailler. Tu disais que tu passes la plupart de ta journée, enfin beaucoup de temps au téléphone. Et on a une question de Gwenaël, qui est l'ancien président de l'association des anciens et qui est directeur des services de l'UP, qui se demandait si à l'ère du numérique et de toute l'immédiateté qui est liée, le système judiciaire évolue aussi, s'il peine à évoluer, quel est ton avis là-dessus? Alors quand je discute par exemple avec mon procureur, mon ancien procureur qui avait déjà 15 ans de métier, il m'expliquait que bon, dans les années 2000, on recevait encore énormément de choses par courrier, on traitait beaucoup le mail et le téléphone, c'était vraiment à la marge. Aujourd'hui, on fait quand même, on traite beaucoup les choses dans l'immédiat, hein, c'est ce qu'on appelle le TTR, le traitement en temps réel. Donc ça veut dire que le magistrat du parquet va réagir immédiatement sur les enquêtes, au contact des enquêteurs par téléphone. Ça, c'est sur la majeure partie des dossiers. En revanche, t'as des gros dossiers d'envergure où là, tu peux pas prendre de décision par téléphone. Nécessairement, tu vas avoir des rendez-vous, voilà, avec les enquêteurs beaucoup plus poussés. Tu vas te faire transmettre la procédure pour la lire. Où là, ça va être plus du travail de fourmi. Mais c'est vrai que 90% de notre travail, on le traite comme ça. Après, est-ce qu'on est armé au niveau informatique? Pas vraiment, enfin, on est en train de se moderniser, on a maintenant des moyens informatiques qui se développent, mais c'est encore vraiment à la marge. Par exemple, on n'est toujours pas équipé de tablettes, or le week-end ce serait quand même nécessaire. On a des applicatifs métiers, par exemple le casier judiciaire qu'on peut consulter uniquement de 9 heures à 21 heures et que le dimanche matin, tu vois, donc le casier judiciaire par exemple n'est pas ouvert le dimanche après-midi. Donc je pense qu'on est sur la bonne voie, hein. On a des applicatifs métiers qui sont qui s'améliorent en qualité, on a du matériel informatique qui s'améliore, mais on est encore loin du compte à mon sens. Une question d'Emmanuel qui se demandait si tu étais pour ou contre l'indépendance du parquet. Alors je conçois que la question est assez... Oui, non, c'est un monde particulier, hein, la justice de l'extérieur, on la voit pas forcément. Bien évidemment que je suis pour l'indépendance du parquet. Le mieux, ce serait que le parquet soit totalement dissocié. Enfin, les nominations des magistrats du parquet ne soient plus décidées par le ministre de la Justice, mais bien par le Conseil supérieur de la magistrature, comme c'est le cas pour nos collègues du siège. Après, l'indépendance, c'est aussi un état d'esprit, hein. On fait notre travail moi je fais mon travail en toute indépendance intellectuelle. Quand je crois pas à un dossier, je le classe, hein, puisque quand on est magistrat du parquet, on est avant tout magistrat. Donc quand on croit pas à un dossier, on le classe. Quand on croit à un dossier, on le poursuit. C'est l'indépendance, je pense que les magistrats du parquet sont tous dans leur grande majorité indépendants dans leur esprit, mais maintenant il faudrait, et dans leur fonctionnement aussi quand même beaucoup, hein, depuis Taubira, on a gagné en indépendance. Maintenant il faudrait que cette indépendance elle soit gravée dans le marbre comme ça a été fait en Italie, et qu'effectivement il n'y ait plus du tout ce lien hiérarchique entre le ministère et les magistrats, ce qui permettrait vraiment d'avoir une indépendance fonctionnelle qui serait une bonne chose pour les citoyens aussi, hein, je pense. Mais oui, je suis pour, 1000 fois pour.
Une question de Gurval. Quelles sont Ah, les bon perspectives pour toi Gurval. au sein de, Ah, en termes de carrière au sein de l'administration en judiciaire? termes de carrière. Bon, alors, ce qui est merveilleux dans mon administration, c'est que du coup, et ça, il faut le conserver comme ça existe, on peut passer du siège au parquet facilement, puisque les magistrats du siège et du parquet ont la même formation à l'ENM. Hein, c'est juste qu'on est, quand on choisit son affectation, on a une préaffectation particulière sur les fonctions qu'on a choisies. Mais moi je peux changer de poste quand je veux, il me suffit de le demander. Donc par exemple là je suis au parquet de Saint-Omer, c'est un tout petit parquet. Quand je vais demander ma mutation, je vais cocher des croix et je vais attendre que ça tombe. Donc soit une mutation au siège, soit une mutation au parquet. Au bout de 7 années de magistrature, on peut avoir un grade supplémentaire, donc devenir soit vice-procureur au parquet ou soit vice-président au siège. Et après, ça dépend ce qu'on veut faire de sa carrière. Là, pour l'instant, elle a débuté il y a 3 ans, la mienne, donc j'avoue que je suis un peu dans le flou. Mais pour l'instant, j'aime beaucoup mon travail au parquet, donc je pense y rester encore quelques années pour continuer à me former. Et à terme, j'aimerais bien devenir juge d'instruction, s'il existe encore d'ici quelques années. Voilà, c'est mes plans de carrière, c'est ça pour le moment. Ok. Et après le concours, comment est-ce que tu avais choisi ce poste? Alors après le concours, on est classé comme dans toutes les administrations et puis donc nous on était 200 et des brouettes. L'administration nous a proposé 200 et des brouettes postes, donc le dernier n'avait que 2 choix, il n'avait qu'une alternative. Donc tu choisis par rapport à ton classement. Moi j'ai choisi, je voulais travailler au parquet, donc j'ai choisi un poste de parquetier. En revanche, moi c'est un peu particulier puisque comme mon compagnon est policier et qu'il avait choisi son affectation en premier dans le Pas-de-Calais, du coup je l'ai suivi et donc j'ai regardé les postes de magistrat du parquet dans le Pas-de-Calais. Et puis après avoir pris contact avec le procureur de Saint-Omer qui m'a charmé, je me suis dit allez va pour Saint-Omer et c'est comme ça que je me suis retrouvée ici et je suis très heureuse. Je regrette pas. Quelles sont tes réflexions sur l'ENM suite à tes études à l'ENM? Une question notamment un peu difficile d'Emmanuel. Est-ce qu'il faut supprimer l'ENM? Alors autant l'ENA, après je prêche pour ma paroisse, mais autant l'ENA c'est un peu, la question peut peut-être se poser, autant l'ENM c'est vraiment une école professionnelle, c'est 2 ans et demi pendant lesquels on apprend à être magistrat. Donc c'est-à-dire on apprend à rédiger des jugements civils, on apprend à faire des réquisitions à l'oral, on apprend le droit, on apprend la procédure, donc c'est vraiment pas une école dans laquelle on se fait des réseaux ou une école dans laquelle voilà, c'est vraiment pas l'objet de cette école, c'est vraiment d'apprendre son métier. Vraiment, la formation à l'ENM, elle est d'une grande qualité et je pense qu'il faut absolument pas supprimer cette école. C'est aussi une école qui forme beaucoup de magistrats à l'international, que ce soit des magistrats, pas mal de magistrats africains, mais aussi des magistrats, on a de l'Amérique du Sud ou même de l'autre bout du monde, encore plus loin. Je pense qu'il faut absolument pas supprimer cette école qui est vraiment d'une grande qualité. Je te remercie beaucoup. Est-ce que tu aurais des conseils pour des futurs étudiants qui souhaiteraient se lancer dans des carrières judiciaires suite à ton parcours à Sciences Non, Po je pense qu'il et faut pas s'interdire en fait. Je sais que moi j'ai beaucoup été portée notamment par Madame Lebois, si elle nous écoute, je la remercie encore, ou par Monsieur Tilly, qui m'ont dit qu'il fallait pas s'interdire de penser aux carrières judiciaires en droit privé. Quand on venait de Sciences Po, on est parfaitement armé pour passer le concours. Et après, comme je l'ai dit, on apprend vraiment son métier à l'ENM. Donc au final, vraiment, il n'y a pas de différence entre nous et ceux qui ont fait la fac de droit. La magistrature, c'est vraiment c'est un métier merveilleux que je fais. Je regrette pas du tout le métier que je fais. Il n'y a pas une seule journée où je m'ennuie. Je vois pas les journées passer. J'ai beaucoup de partenaires extérieurs. Je fais plein de choses très très intéressantes. Et vraiment, voilà, faut ne pas s'interdire de passer ce concours, même s'il a l'air un peu impressionnant de l'extérieur. Et puis ne pas hésiter à se lancer dans ce métier, même s'il fait un peu peur. C'est un métier dans lequel on peut s'épanouir vraiment très facilement. Eh ben, merci beaucoup pour ton temps et puis Je au t'en plaisir prie. de se revoir. À bientôt. Salut. Oui, merci. Salut.